Israël traverse l'une des plus graves crises politiques et sécuritaires de son histoire. Les rues de Tel Aviv et Jérusalem sont en ébullition. Des milliers de manifestants bloquent les routes, assiègent des bâtiments gouvernementaux, brisent des vitres et se heurtent aux forces de l'ordre. La colère monte. Pourquoi? Parce que Benyamin Netanyahou a tenté de limoger Ronen Bar, le chef du Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien. Une décision sans précédent qui a immédiatement été suspendue par la Cour suprême. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement Netanyahou a également lancé une procédure de destitution contre la procureure générale Gali Baharav Miara. Son crime, s'être opposé aux dérives autoritaires du Premier ministre. Et pendant que les institutions israéliennes vacillent, Netanyahou relance la guerre à Gaza, rompant unilatéralement le cessez-le-feu et ordonnant une nouvelle vague de bombardements massifs. Les chiffres sont vertigineux. 50 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023, 113 000 blessés, 70% des victimes sont des femmes et des enfants, et Israël commence à se fissurer de l'intérieur. L'armée est divisée, la population est en révolte et Netanyahou est acculé. Mais jusqu'où est-il prêt à aller pour sauver sa peau? Pourquoi Netanyahou veut-il se débarrasser du chef du Shin Bet? Parce que Ronen Bar détient des preuves explosives sur la responsabilité de Netanyahou dans la montée en puissance du Hamas. Pendant des années, Israël a laissé le Qatar financer le Hamas sous prétexte de maintenir un équilibre politique à Gaza. Mais en réalité, ce financement a permis au Hamas de se renforcer militairement, de stocker des armes et de planifier l'attaque du 7 octobre. Et voici le scandale. Le Shin Bet a averti Netanyahou à plusieurs reprises que le Hamas préparait une attaque. Des signaux d'alerte clairs avaient été détectés. Mouvements suspects à la frontière, communication chiffrée anormale et infiltration des cellules dormantes. Des tentatives d'assassinat des leaders du Hamas avaient été proposées, mais Netanyahou les a bloquées. Pourquoi? Parce que sa stratégie reposait sur un équilibre fragile. Il voulait maintenir le Hamas au pouvoir à Gaza pour diviser les Palestiniens et empêcher la création d'un État unifié. Résultat, le 7 octobre, cette stratégie a explosé en plein vol, coûtant la vie à plus de 1200 Israéliens. Et aujourd'hui, Netanyahou veut museler ceux qui pourraient exposer cette vérité, mais il ne s'arrête pas là. La mise à l'écart de Ronen Bar n'est que le début d'une purge bien plus vaste. Netanyahou s'attaque à la justice. La procureure générale Gali Baharav Miara est en train d'être évincée. Son tort avoir osé défier le Premier ministre sur plusieurs affaires de corruption et de dérive autoritaire. Et qui se cache derrière cette purge? Sarah Netanyahou. La femme du Premier ministre joue un rôle clé dans l'ombre, tirant les ficelles de la répression politique et du verrouillage du pouvoir. Connue pour son tempérament explosif, Sarah Netanyahou est accusée d'abus de pouvoir, de détournement de fonds et même de manipulation de témoins. Elle est notamment au cœur de l'affaire des cadeaux de luxe, des cigares, des bijoux, du champagne, offerts en échange de faveurs politiques. Un train de vie financé par des oligarques étrangers, des pressions exercées sur des témoins pour qu'ils se taisent. Et aujourd'hui, elle tente de renforcer son influence en poussant Netanyahou à écarter ses opposants. Mais la rue ne l'entend pas de cette oreille. À Jérusalem, des manifestants ont tenté de pénétrer dans la résidence de Netanyahou. À Tel Aviv, des blocages massifs ont paralysé la ville entière. Et dans l'armée, la colère gronde. Des soldats israéliens refusent d'obéir aux ordres, dénonçant une guerre sans fin qui ne sert que les intérêts politiques de Netanyahou. Pendant ce temps, Tsahal a subi des pertes importantes à Gaza. Les tunnels du Hamas restent un cauchemar stratégique. Les États-Unis commencent à prendre leur distance avec Israël. Et pendant que Netanyahou joue les pompiers pyromanes, Israël s'enfonce dans une crise sans précédent. Et si le plus gros scandale était encore caché sous le tapis? Il faut savoir que le Qatar n'a jamais été un simple médiateur entre Israël et le Hamas. Non, le Qatar a été un pilier central du financement du Hamas avec la bénédiction silencieuse de Benyamin Netanyahou. Depuis 2012, le Qatar a transféré plus d'1 milliard de dollars au Hamas sous couvert d'aide humanitaire. Mais voilà le problème. Une grande partie de cet argent n'est jamais allée aux civils. Des tunnels souterrains ont été construits avec ces fonds ainsi que le financement de l'USAID. Des armes sophistiquées ont été achetées grâce à ces transactions. Et Netanyahou était au courant. Pire encore, il a personnellement soutenu ces transferts d'argent en empêchant toute sanction économique stricte contre le Qatar. Pourquoi? Parce que cet argent permettait d'entretenir l'illusion d'un Hamas sous contrôle, empêchant la montée en puissance d'une autorité palestinienne unifiée. Mais en réalité, Netanyahou jouait avec le feu, et le 7 octobre a prouvé que cette stratégie était un désastre absolu. Aujourd'hui, les enquêtes s'accumulent, et certaines voix au sein même du gouvernement israélien commencent à dénoncer cette compromission. Ronen Bar savait tout cela.
C'est pourquoi Netanyahou doit le faire taire. Mais Netanyahou est-il en train de précipiter Israël vers une guerre civile? En muselant le Shin Bet, en écartant la justice et en réprimant les manifestations, en intensifiant la guerre à Gaza, ne fait-il pas que de retarder l'inévitable? Une chose est sûre, le pays est plus divisé que jamais. Et vous, pensez-vous que Netanyahou cherche uniquement à se protéger lui-même, quitte à sacrifier l'avenir d'Israël? Dites-moi en commentaire, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.